rejoindre et j'espère que le digital va te plaire autant que la présence. C'est ce qui nous permet de toujours nous réunir toutes les semaines et puis de faciliter les pas de géant entre les distances, les territoires et de nous permettre à nous qui ne sommes pas à Moscou de pouvoir être avec vous. Comme Marina qui nous vient du Luxembourg. Et je crois que tu es plus proche de Moscou que nous de Paris, hein, Marina. et Nelly, est-ce que tu es à Moscou? Oui, à Moscou. D'accord. Anna, je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu es à Moscou aussi? Non, Anna ne nous entend pas. Après, je pense que Olga, Elena, Natalia, Daria, vous êtes toutes les 4 sur Moscou. Hein? Ah. Oui. Nous sommes à Moscou. Vous faites le carré moscovite, là, sur les écrans. Et une de nos moscovites du club ce soir va nous faire un très long discours, une intervention combinée. Donc, j'ai hâte de l'entendre. Elena, tu nous fais une première ce soir. Nous sommes honorés de ce nouvel exercice que tu vas nous dérouler sous nos yeux. Et attendons-nous notre personne? Yuri, est-ce que tu sais? Je pense non. On peut donner la parole à notre animatrice, Olga, et commencer la réunion, je pense. Qu'est-ce que tu penses? Oui, je suis d'accord. Totalement d'accord avec toi, cher Yuri. Bonsoir à tout le monde. Et je voudrais commencer. En fait, j'étais un peu en retard pour cette soirée. Et la raison, c'est que, je vais vous avouer, j'étais sur les réseaux. Et je pense que pour moi, l'impact des réseaux sociaux, parfois, c'est vraiment néfaste. Mais d'autre côté, ça peut être vraiment positif. Et on va retrouver ensemble aujourd'hui quel est l'impact des réseaux sociaux pour vous, pour nous et pour autour du mot. Et je pense que une des raisons clés pour laquelle j'adore les réseaux sociaux, c'est l'engagement. C'est pourquoi j'ai décidé que chaque fois, quand je vais donner la parole à quelqu'un, je vais vous poser une petite question à propos de notre sujet, du sujet de notre soirée. Et peut-être votre réponse ne doit être très éloquente, juste quelques phrases, mais je pense que ça sera suffisant. Désormais, je voudrais vous rappeler de quoi consiste notre réunion. Comme toujours, on a 3 parties. La session des petits rôles. Je voudrais nommer cette partie comme ça. La session des discours préparés, comme Sophie a mentionné déjà. On a un gros discours aujourd'hui. Et la session des improvisations, bien sûr, et la session des évaluations. Et maintenant, je voudrais dire que, vous savez quoi, parfois, on peut dépasser toutes les limites quand il s'agit des réseaux sociaux. On peut passer, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quant à moi, je peux passer 3 à 4 heures par jour sur les réseaux. Mais ici, au sein de Tour du Mot, il faut observer le temps, c'est très important, c'est un élément essentiel. Et pour cela, je voudrais inviter sur la scène digitale notre chronométreur, Trevor Tweed, qui va également nous donner sa pensée du jour, n'est-ce pas, Trevor? Oui, c'est ça. Bonsoir, Olga. Bonsoir. Oui, ce soir, j'ai 2 titres ce soir. Je suis le chronométreur
Et aussi, c'est moi qui vais présenter la pensée du jour. On commence par la partie chronométrage. Donc, pour chaque discours ce soir, on a un tour mini et un tour maxi. Il faut parler, avoir son discours entre ces deux limites. Avant d'arriver au tour maxi, vous allez voir un avertissement. Donc, je vais vous annoncer ces trois limites. Le tour mini, ça va s'afficher par un fond vert derrière moi et Sophie quand on parle. Ça, c'est le tour mini. Le tour maxi va être annoncé par le rouge, comme ça. Et avant d'arriver au tour maxi, vous allez être averti par le fond jaune. OK? Donc, trois couleurs. Vert, jaune pour l'avertissement et rouge pour la fin. Donc, pour ce soir, pour le long discours de Yelena Pavlichina, c'est censé être entre 15 et 20 minutes. Donc, Yelena, c'est vert à 15, rouge à 20 et avertissement jaune à 18. Donc, c'est 15, 18 et 20 pour toi, Yelena. Pour toutes les autres personnes qui vont parler ce soir, si c'est une évaluation ou un discours improvisé, les clous sont à 1 minute 30 et 2. Donc, entre 1 minute et 2 minutes avec l'avertissement à 1 minute 30. Donc, 1 minute 30, 2. Donc, ça, c'est la partie numérique, la partie chronométrage. Alors, maintenant, je vais passer aux pensées du jour. Et le thème ce soir, ce sont les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde, on est dans les réseaux, soit beaucoup, soit un petit peu. Tout le monde a ses contacts dans ces réseaux, des contacts ou des amis. Pour moi, je considère que ces réseaux sociaux, ils ne remplacent pas des amis. Ce sont juste les outils qui nous permettent de rester en contact avec des vrais amis. Et je voudrais citer le comédien français Coluche ce soir parce que je trouve qu'il a choisi des bonnes paroles pour décrire qu'est-ce que c'est la vraie amitié. Coluche a dit que la vraie amitié, ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparé et que rien ne change. Je répète, la vraie amitié, ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être séparé et que rien ne change. Merci et à toi, Olga. Merci beaucoup, cher Trevor, pour l'explication de ton rôle et aussi pour la pensée du jour. Je suis totalement d'accord. C'est un grand atout des réseaux sociaux, le fait qu'on peut discuter avec les personnes qui sont à des milliers de kilomètres de nous et on peut garder le lien avec nos proches. Mais en plus, on peut partager facilement des histoires, des blagues, n'importe quoi en fait, grâce aux réseaux sociaux. Et désormais, pour partager la blague du jour, je voudrais inviter sur notre scène digitale notre cher Vladimir Barychev. Cher Vladimir, je te donne la parole. Bonjour. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Rencontrer quelque chose, oui. La blague du jour. Une blague du jour, j'ai oublié, excusez-moi. Soit. Alors, un instituteur demande à ses élèves, qu'est-ce que c'est pour vous une belle mort? Une petite fille répond, c'est la mort comme mon grand-père. Et comment est-il mouru, ton grand-père? Il s'est endormi. Alors, il continue à poser une autre question.
À votre avis, qu'est-ce que c'est une morte atroce? La même, cette petite fille répond, c'est la mort comme les amis de mon grand-père. Et comment ses amis ont-elles mort? Et la petite fille répond, il s'est mort en voiture quand quand mon grand-père s'est endormi. Merci, cher Vladimir, pour ce blague très drôle. Et tu sais Wow. quoi? Je te donne un like. Merci. Et je voudrais dire que les mots tels que liker, booster, commenter, profil, même le mot Internet, tous ces mots, ils sont des anglicismes. Et vous savez quoi? On essaye d'éviter ces Merci mots. Olga, merci pour ton compliment. Merci à toi, Vladimir. Et non seulement les anglicismes sont entrés dans la langue française grâce ou à cause de, ça dépend, des réseaux sociaux, mais je sens que la grammaire souffre beaucoup à cause des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, chère Natalia? Tu peux partager avec nous tes pensées à propos de ça et également expliquer ton rôle aujourd'hui. À toi la parole. Oui, il s'arrive parfois que nous nous trompons quand nous parlons la langue, pas seulement française, mais aussi en russe. Par exemple, moi-même, je fais assez de fautes. Je crois qu'il ne faut pas oublier que errare hominum est, en français, je pense que c'est se tromper et caractéristique de l'homme, ou on peut traduire comme ça peut-être. Alors, le rôle d'une grammairienne que je suis aujourd'hui, c'est écouter attentivement les orateurs, les participants de la session d'improvisation et surveiller s'il y en a quelques fautes grammairiennes. Et c'est pas pour punir à la fin de la rencontre en racontant de ces fautes, mais pour attirer l'attention de nos participants pour qu'ils puissent travailler un peu plus dans tel ou tel domaine sur ces fautes pour améliorer le langage. Donc, c'est pas très grave, mais tout de même, on peut travailler seulement. Alors, à propos de, je pense que la grammairienne, elle doit aussi poser, pas poser, mais annoncer le mot du jour. Oui, le mot du jour qu'on doit utiliser pendant la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je propose d'utiliser une très belle expression que j'aime beaucoup. Je vais l'expliquer maintenant. Le temps présent, c'est le temps quand la vie coule très vite et nous sommes pressés souvent. Et parfois, on ne se rencontre pas pendant quelques jours en vivant dans le même appartement. Par exemple, comme moi et mon fils aîné. Donc, je crois que dans ces conditions, dans les conditions de cette vie, il est très important de se ralentir parfois, de trouver le temps pour se rencontrer avec ses proches, avec ses amis, pour communiquer, pour montrer de l'empathie. Donc, parce que tout cela est nécessaire pour s'entendre bien. Donc, j'aime beaucoup l'expression s'entendre bien et je vous propose de l'utiliser pendant rencontre de ce soir, cette expression. Je vais l'écrire dans notre chat maintenant.
Donc, cette expression signifie trouver un langage commun, elle signifie l'amitié, le consentement. Donc, c'est une très belle expression, je crois. Merci. Merci. En fin de notre rencontre, je vais faire une conclusion à propos des fautes grammairiennes que j'ai pu entendre, saisir. Merci. Merci à toi, chère Natalia. Je te remercie pour ton explication assez détaillée. Et j'espère qu'on va s'entendre bien pendant la réunion. Et maintenant, chers amis, on passe à la partie très essentielle de notre réunion, à la session de discours préparé. On en a un aujourd'hui, mais c'est un discours fondamental, je voudrais dire, parce qu'il est très long. Mais avant ça, je voudrais partager quelque chose avec vous. Vous savez qu'il y a des personnes qui préfèrent communication en vrai, mais également il y a des gens qui réussissent à trouver des amis grâce au réseau, à travers des réseaux. Donc, on peut dire qu'il y a des règles, mais il y a aussi des exceptions. Et maintenant, avant de te donner la parole, chère Elena, je voudrais te poser une question très courte à propos des réseaux sociaux, si ça marche avec toi. Bien sûr. Chère Elena, est-ce que tu peux vivre sans réseau? Zéro utilisation des réseaux sociaux. Oui, parfaitement. Oui? En fait, je diminue mon temps beaucoup. Je presque n'utilise pas. Je pense que il est possible la vie sans réseaux sociaux. C'est parfait. C'est comme un détox digital chaque jour. Oui. Oui. Très bien. Donc, c'était une petite session question-réponse pour Elena. Et maintenant, je voudrais présenter le projet d'Elena. C'est un projet de niveau 4 qui s'appelle Questions et réponses. Et l'objectif de ce projet et ce discours est d'apprendre de pratiquer la facilitation dans séance de questions-réponses. Et ça va être un discours assez long. Et, chers amis, chers invités, je vous présente encore une fois Elena Pavlichina avec son discours « Les règles et les exceptions ». Chère Elena, la scène est à toi. Merci beaucoup. Merci Olga. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler des règles. Et les règles, je veux dire les règles de comportement, ou les habitudes, ou les coutumes, ou les façons, ou la politesse, ou l'étiquette. Il y a quelque temps, je me suis intéressée par ce sujet, par curiosité, et peut-être je voulais m'éduquer un peu, mais je ne voulais pas lire les règles. Je le trouve très ennuyeux. Je voulais comprendre les principes qui se trouvent à la base de ce système. Et cela m'a mené à étudier même une histoire. J'ai lu quelques livres et j'étais fascinée parce que j'ai eu la fenêtre qui m'a permis de voir la vie des sociétés, les réseaux sociaux physiques traditionnels de divers siècles, de diverses périodes du temps, de divers pays. Et j'étais très fascinée parce que les relations humaines, les relations entre les personnes, c'est un sujet éternel qui est toujours d'actualité. Donc, les idées qui étaient vraies pour Moyen Âge, je les trouvais
beaucoup d'eux sont encore vivent aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, je ne vais pas vous raconter une histoire de la politesse occidentale parce que cela nous mène à l'Antiquité. Pendant mes études, j'ai trouvé quelques notions paradoxales et même absurdes que j'ai trouvées particulièrement curieuses. Je voudrais les partager avec vous. Après, vous pouvez me poser des questions pour ce que je raconte, peut-être pour d'autres sujets qui sont liés à mon discours. Alors, je voudrais vous raconter de 3 choses. La première est l'argent. C'est un sujet tabou. On ne parle jamais de l'argent qu'on gagne, qu'on dépense seulement avec peut-être des amis et des membres de la famille. Et j'ai découvert pourquoi il est comme ça. Il y a l'explication historique pourquoi il est comme ça. J'ai trouvé aussi que ce n'est pas le cas pour tous les pays. Il y a des sociétés où c'est un sujet normal, logique et très discuté. Donc, c'est peut-être la raison pour l'incompréhension interculturelle, même aujourd'hui. Il y a beaucoup de la critique de nouveaux riches ou des personnes qui dépensent de l'argent ou vraiment qui achètent des choses chères. Et j'ai découvert que j'ai compris pourquoi il est comme ça et je pense maintenant c'est que nous ne devons pas critiquer ces gens. Il y a d'autres personnes qui achètent des choses d'occasion, même s'ils peuvent parfaitement s'acheter des choses nouvelles. La deuxième chose que j'ai trouvée, c'est les banalités. J'explique, il y a le terme en anglais, il s'appelle le small talk. C'est un sujet qui est lié à ce que nous faisons ici, à Toastmaster aussi, c'est la conversation. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou non, ou pas. Il y a les partisans et même les ennemis de small talk, de banalités. J'ai trouvé beaucoup de formations, beaucoup de vidéos sur YouTube. Les gens disent, vous devez maîtriser, il explique comment vous pouvez maîtriser votre small talk parce que c'est un instrument important pour établir des liens sociaux. Les autres disent non, le small talk est trop superficiel, artificiel, vous ne pouvez pas jamais établir des liens sociaux, vous devez trouver des sujets plus profonds qui ont sens. Moi, pendant toute ma vie, j'étais un ennemi de small talk. Je préférais toujours les conversations avec le sens. Maintenant, je comprends que small talk, même si il semble être une chose minuscule, pas importante, j'ai compris pourquoi elle est importante, pourquoi elle est une grande chose que nous devons maîtriser, que nous devons utiliser. Il y a même l'explication historique est une belle théorie derrière cette idée. Et la troisième contradiction que je trouvais, je vais vous expliquer maintenant. Nous tous connaissons, nous savons que quand vous vous présentez dans la société, vous trouvez d'autres personnes, vous rencontrez d'autres personnes, vous devez être toujours, on peut dire, la meilleure version de vous-même. Ça veut dire, vous êtes vêtu dans une manière ordonnée et vous démontrez le respect à travers vous-même, à travers les autres. Mais j'étais choquée quand j'ai découvert qu'il y a une notion, un concept opposé qui existe du VIe siècle. Et ce concept existe même aujourd'hui. Peut-être quelqu'un de vous a senti de la parole, c'est une parole italienne, la sprezzatura, qui peut être
traduit comme négligence gracieuse. Je ne veux pas, je vous raconte, aujourd'hui, au début, c'était un concept de comportement en général, comment vous vous présentez dans la vie. Maintenant, il existe dans une manière un peu réduite. Il s'agit plutôt pour l'apparence physique de comment vous êtes vêtu. Je n'ai pas vous donner beaucoup de détails. J'espère que vous me posez des questions parce que nous avons du temps pour parler. Je voudrais rendre cette session un peu interactive. Donc maintenant, je conclue. Je voudrais vous dire que après toutes les études que je fais, j'ai compris que malgré les règles, que chaque type de comportement a l'explication, la justification, qui est une chose très convenable quand vous voulez justifier votre comportement. Alors, il est très bien de savoir les règles pour les suivre ou pour les enfreindre. Pour les ignorer, ça dépend de vos objectifs. Donc, l'étiquette qui est la science, on peut dire, qui explique le comportement humain, est une chose qui a toujours deux côtés. Donc, je le trouvais particulièrement utile de savoir que chaque comportement peut être expliqué et justifié. Alors, maintenant, je voudrais avoir vos questions. Si vous avez une question, et je préfère les questions à voix, pas écrites dans le chat. Quand vous avez une question, si quelqu'un est prêt, vous prenez quelques réactions, je pense. Comme ça, je vous donne la parole. Maintenant, quand vous pensez quelles questions vous pouvez me poser, peut-être vous avez des questions. Pourquoi étudier cette étiquette? C'est une chose archaïque qui n'est pas plus d'actualité. Je voudrais vous dire que même maintenant, il y a beaucoup de livres, beaucoup de formations, et l'existence de ces livres et de ces formations signifie que les gens veulent le savoir. Donc, il y a la raison pourquoi tout cela existe. Et je pense que si on parle des réseaux sociaux, du sujet de notre réunion, même dans les réseaux sociaux, il y a des règles et des exceptions. Marina Elena, je suis très intéressée pour sentir ta question. Ma question est à propos des différences justement dans les livres d'étiquettes. Je sais qu'il y a une étiquette parfois par région, sinon par chaque pays. On voit dans toutes sortes de malentendus qui peuvent apparaître à partir de ces différences. Je pense à Lost in Translation, un film que vous connaissez peut-être, ou des histoires pareilles. Est-ce que ça existe aussi pour l'étiquette des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des différences entre comment on se comporte au Japon et comment on se comporte en Russie ou en France? Merci beaucoup pour ta question. Je pense que l'étiquette dans les réseaux sociaux est une réflexion de l'étiquette générale dans ce pays. Même si peut-être sur Internet, il y a beaucoup plus d'influence des États-Unis parce que la langue prévalente est la langue anglaise. Mais bien sûr, il y a des différences entre les usages et les coutumes en Chine, au Japon et aux États-Unis. Et il y a beaucoup de gens qui étudient ces différences parce que parfois c'est un facteur important pour les affaires, par exemple. Si vous voulez négocier quelque chose, vous devez bien comprendre comment vos adversaires sont faits. Chère Elina, on a quelques questions dans le chat. Si tu veux, je peux t'aider avec les questions, je peux les lire.
Ah, un exemple de négligence gracieuse. Merci beaucoup, Sophie, pour cette question. Je suis très contente parce que je n'avais pas du temps pour expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, à l'origine, qu'est-ce que c'est? C'était une idée pour les courtisans de moyen âge. Ils travaillent beaucoup pour devenir les personnes bravo, pour réussir, etc. Mais vous ne pouvez pas démontrer vos efforts. Donc, vous faites des choses excellentes sans fatigue. Maintenant, aujourd'hui, cet terme existe dans le monde du vêtement. Par exemple, je pense que c'est très utilisé en France et en Angleterre. Quand vous êtes vêtu très parfaitement, c'est un peu mauvais ton. Ce que je trouvais, ce que je lu, c'est incroyable. Donc, il y a même la notion de chic parisien. Donc, la femme française a un aspect comme ça, elle est déjà, s'est levée de son lit, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas bien vêtue à 100%. Mais en fait, elle a travaillé beaucoup pour créer ce look, cet aspect qui est un peu, c'est comme ça, elle ne prend sur sérieux son aspect physique, je ne sais pas, le couleur de sa ceinture est la même que la couleur de ses chaussures, etc. Donc, vous ne démontrez pas le travail que vous avez fait pour réussir, pour obtenir le résultat. Et si tu me permets, peut-être c'est le cas aussi des blue jeans déchirés, non? Oui, peut-être. Pourquoi pas? Bien sûr. J'ai vu d'autres questions. Pourquoi? Tu as changé ton attitude. Merci beaucoup pour cette question aussi. Alors, small talk. Je détestais small talk, je le considérais comme la perte du temps. Et ce que j'ai trouvé que une idée de small talk a été née en France au Moyen Âge. Il était considéré comme un mauvais ton de démontrer ses connaissances, parce que quand vous démontrez vos connaissances, ça devient une forme de la domination. Donc, vous êtes expert en quelque chose et vous dominez les autres personnes qui ne sont pas les experts. Ils se sentent mal à l'aise. Alors, small talk permet de maintenir un équilibre entre les locuteurs. Et j'ai noté, surtout en Russie, quand les amis se voient, ils commencent à se plaigner de sa vie, de météo, de sa santé, de ce travail, etc. Et ça devient une soirée de se plaindre. Et à la fin, vous avez une impression que tout c'est mal. En fait, si vous faites un petit effort d'être un peu plus gai, un peu plus faire ce air de la socialisation, ça aura l'influence sur votre comportement. Mais je voudrais vous donner un petit... je voudrais vous raconter une petite histoire de ma vie. J'avais une amie qui, à un certain moment, a commencé à être très stressée avec moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Chaque fois, elle était stressée. Elle se sentait mal à l'aise. Surtout quand j'invitais d'autres amis. Une fois, en hiver, j'étais très fatiguée. Je décidais d'être relaxée, de ne pas faire cet air que tout est bien, de rire, sourire, etc. Donc, je les racontais de mes tristesses, de mes problèmes. Ma énergie était très basse cette soirée.
Et depuis ce moment, elle a changé son attitude complètement. Donc, elle a vu que je ne suis pas toujours heureuse, que je ne suis pas toujours forte, sans problème. Elle a vu que je suis une être humaine avec mes problèmes de tristesse, etc. Donc, c'était un effet contraire de ce que je vous raconte. Mais à mon avis, ce n'est pas vrai. Donc, c'est small talk, mais il faut savoir faire small talk. Il doit être avec les sourires, etc. Ce n'était pas... Donc, je le trouve un instrument parfait pour avoir plus d'énergie de vos rencontres avec d'autres personnes. Parce que la communication, elle échange de l'énergie. C'est à vous à choisir si vous voulez échanger avec l'énergie positive ou négative. Small talk, selon moi, c'est un très bon instrument pour échanger l'énergie positive. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, nous avons peut-être... Peut-être je peux demander une autre petite question. OK. Ok, Lynn. Peux-tu partager avec nous peut-être quelques petites astuces que tu as appris après avoir lu beaucoup de choses sur étiquette, peut-être quelque chose qui t'a changé dans ta vie. Tu as déjà dit sur attitude sur small talk, peut-être quelque chose d'autre. OK. Je peux te répondre très brièvement. Nonchalance. La parole clé, si tu n'es pas sûr comment te comporter, le sourire est nonchalance. Comme ça, il est plus facile de... Si tu ne connais pas une chose, si tu n'es pas sûr de toi-même de comment te comporter. Il nous reste une minute. Olga, si tu peux poser ton question très brièvement. Merci. Oui, en fait, j'en avais deux, mais je peux te poser juste une dans ce cas-là. Chère Elena, est-ce que tu as fait ton recherche sur le sujet qui m'intéresse beaucoup? C'est quoi l'équivalent de small talk en français? Est-ce que le bavardage, la causette, c'est quoi le terme, le meilleur terme? Ou peut-être c'est une question les banalités et le papotage, je ne suis pas experte dans la langue française. On peut poser cette question à Sophie? Oui. Si tu peux, je fais de recherche. Nous pouvons, oui, toujours consulter avec Sophie, mais nous devons le faire après ce discours. Alors, je voudrais vous remercier pour votre attention, pour vos questions. J'espère que ce n'était pas trop théorique. Peut-être quelqu'un a trouvé quelque chose d'intéressant, de pratique. Si vous avez d'autres questions, je suis toujours très heureuse de les répondre. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, chère Elena. C'était très engageante, ta session du discours et des questions-réponses. Et j'ai beaucoup aimé ce terme, négligence gracieuse. C'est quelque chose de magnifique. Bon, maintenant, je voudrais retourner aux réseaux sociaux et vous dire que on peut faire beaucoup de choses on peut nommer l'improvisation sur les réseaux. Par exemple, on fait des commentaires, on envoie des réactions sur les stories, sur les publications, on écrit des publications, beaucoup de choses en fait. Donc, les réseaux sociaux, c'est un bon terrain pour s'entraîner notre improvisation. Et maintenant, au sein de notre club, ça va être notre cher Yuri qui va mener la session des improvisations pour nous entraîner ici en ligne, mais en vrai à la fois. Cher Yuri, je te donne la parole. Merci beaucoup.
Oups, je Micro. n'ai pas compris. Oui. Je n'entends rien. D'accord. Maintenant, vous m'entendez bien? Très bien. Merci. Donc, notre session d'improvisation aujourd'hui va toucher une île inhabituée. Donc, je vais vous donner quelques exemples de choses qui sont super utiles dans la vie ordinaire, mais pas utiles dans la vie sur l'île inhabituée. Je vais montrer une petite peinture. Donc, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Super. Donc, dans une île inhabituée, vous n'avez pas d'électricité, pas de réseau cellulaire, mais pas d'animaux dangereux aussi. Les conditions assez bien. Et je vais vous donner quelques objets et vous devez pendant 1 minute ou 2 minutes, de 1 minute à 2 minutes, parler sur l'utilisation d'objets particuliers. Donc, je voudrais avoir quelques personnes qui vont être les premières. Peut-être Natalia, est-ce que tu peux donner un exemple? Ok, Natalia. Oui, Natalia. merci pour me donner la question. Si j'ai bien compris, je dois commenter comment je puisse Utiliser un certain objet dans une île inhabituée si nous n'avons pas d'électricité, pas de cellulaire. Et, par exemple, comment utilisera ton téléphone portable, Natalia? D'accord. Natacha. Alors, si j'imagine que si je me trouve sur une île inhabitée et je n'ai pas des instruments, sauf un téléphone portable, moi je pense que je puisse l'utiliser pendant quelques jours, peut-être 2 jours, comme un appareil pour réfléchir, pour voir les images, peut-être les photos, comme le mémoire, pour passer mon temps plus intéressant, peut-être. Mais après, quand les batteries seront finies, je pense que je vais penser en je vais penser qu'est-ce que je peux faire avec ce téléphone. Mais je crois que si l'utiliser comme un instrument, c'est impossible, je crois. Pour faire le feu, je ne peux pas imaginer comment le faire avec le téléphone, par exemple. Après dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je pourrais voir les photos, c'est tout, pendant quelques heures ou quelques jours. Ok, pas mal. Merci beaucoup, Merci. Natacha. Qui peut être un participant suivant? Stéphane, peut-être? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Ok, donc la question, si tu
te trouver dans une île inhabitée, comment tu utiliseras l'ordinateur portable, par exemple? Bon, ça dépend si j'aurai Internet ou non. Pas de réseau cellulaire, pas Pas de- d'électricité. Bon, qu'est-ce que je ferai avec le portable? L'ordinateur portable, oui. Je Très, pense très cher. que je passerai mon temps à regarder des photos et Comme Natacha. des Ok, souvenirs. d'accord. Oui. D'accord. Quelque chose d'autre? Juste regarder les photos. Comme le miroir, pourquoi pas? Je vais J'essaie- peut-être aussi jouer Minesweeper D'accord. D'accord. ou Solitaire. Merci, merci. Et je suis sûr que notre participant suivant va être, bien sûr, Vladimir. Vladimir, est-ce que tu es prêt? Nous n'avons pas. Ah, ok. J'essaie de. Ok, Vladimir. Ok, notre objet suivant, les clés de voiture. Comment tu utiliseras les clés de voiture sur une habité? Et si tu veux, on peut changer le sujet, autre sujet. C'est moi qui dois dire oui. Oui. Je ne vois presque rien à l'instant, s'il vous plaît. Oui. Comment vous utiliseriez vos clés de voiture? Je vois dans une île, oui. Oui, dans une J'ai habité. compris. Je vois que ce sont des clés différentes et on peut les utiliser pour ouvrir les canettes différentes, les canettes de la bière, par exemple, si on y va dans une île. Autrement, on peut les utiliser comme nettoyer les doigts, peut-être. Troisièmement, on peut les utiliser comme le moyen peut-être pour... en réalité, je ne sais pas comment je peux les utiliser, mais j'ai réfléchi comme le moyen pour se raser, peut-être. Pourquoi pas? Vous voyez, elle est un peu pointue, comme le petit couteau, et peut-être on peut agir. Si c'est une île inhabituelle, il est important, premièrement, il est important de survivre, n'est-ce pas? Bien sûr. Tout. Bien sûr. Merci. Oui. Merci beaucoup, Vladimir. Se raser, c'est un bon choix. Donc, qui veut être le suivant?
C'est toujours ça, la question? Euh, C'est une autre un autre- question? nous avons une autre question, Ah, d'accord. mais c'est le secret pour maintenant. Et peut-être Ah, d'accord, oui. Donc, Marina, tu vas choisir et puis... Marina, est-ce que tu veux? Volontiers. Dis-moi. Ok. La question suivante. Je n'ai jamais eu de mini-cochon, mais j'imagine que si j'avais un mini-cochon sur une île inhabitée, la première question que je te poserais, ça serait, est-ce que sur cette île inhabitée, j'ai de quoi manger? Parce que sinon, le pauvre mini-cochon serait un danger pour la première journée. Mais bon, je n'aurais pas l'âme de tuer mon seul ami sur cette île inhabitée. Alors, je pense que j'utiliserai ce mini-cochon comme compagnon de voyage. J'irai à la découverte de l'île déserte et quand je serai tout simplement seule, je lui poserai des questions à propos du paysage qu'il voit. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que cette nuage a la forme d'un autre mini-cochon? Est-ce que l'eau de cet endroit, il la trouve assez salée pour son goût ou il préférerait aller chercher un lac un peu plus à l'intérieur de l'île? Bref, j'en ferai mon animal de compagnie et mon ami de voyage, tout simplement. Comment autrement pourrait-on tuer un animal avec un visage si attendrissant, avec un nez qui est tellement tendu vers l'inconnu et vraiment avec des yeux qui sont comme des petites perles noires qui te regardent pour vraiment pour te rendre le corps, le cœur vraiment mou et tendre. Merci pour cette question. J'étudie la question d'un mini-cochon ici au Grand-Duché de Luxembourg. Merci. Merci beaucoup. Tout à fait d'accord. Un super compagnon de voyage, mini-cochon. Pas de doute. Ok. Et qui va répondre à les questions suivantes? Ah, Trevor? Ok, d'accord, d'accord. Trevor, nous avons pour toi un autre animal. Un chat sphinx. Très utile dans une île inhabitée. Comment tu... D'accord, mais merci Yuri, parce que j'ai bien regardé ton affiche en détail. Je vois qu'il n'y a pas d'électricité, ni de réseau pour capter les fils de téléphone, mais il n'y a pas d'animaux dangereux. Mais je vois que l'animal que vous avez montré, c'est en fait le lapin à queue longue des arbres. Ça, c'est un lapin qui vole. C'est le seul lapin du monde qui est capable de voler. Il pêche très, très haut dans les arbres. Et en fait, je soupçonne que cet animal, le lapin volant à queue longue, c'est un super copain des chats sphinx. Et je vais créer une nouvelle espèce d'animal. Ça va être le chat sphinx des arbres à queue longue. Donc, je vais être un botaniste pendant ce voyage-là et je vais, au bout de mon voyage, j'aurai créé une nouvelle espèce d'animal. Merci beaucoup, Yuri. Merci pour ça. Merci beaucoup pour ton approche scientifique. D'accord. Je ne sais pas. Qui est-ce que nous avons quelques volontaires? Dis-moi parce que je ne peux pas voir tous les vidéos. Donc, je pense que nous avons de temps pour seulement une image qui va... Bon, si personne ne veut pas, je m'offre volontaire. Stéphane, encore une fois? J'ai déjà... ok. Non. Peut-être Daria? Alors, regarde, qui n'a pas parlé encore. Daria, est-ce que tu... Oui, moi.
Ah, bien. Je vais essayer. Ok, Daria. Pour toi, nous avons un paquet de billets en rouble sur île inhabituée. Oui, bien sûr que sur cette belle île, ces roubles, je vais regarder les billets et avec nostalgie. Par exemple, je vais jouer comme avec les pupettes. Bon, les roubles avec les roubles. Je vais jouer aux banques parce que j'ai beaucoup de temps. Je vais imaginer que je suis dans une banque. Je vais payer pour un coco, peut-être pour autre chose. Aussi, je peux utiliser comme serviette. Super important, oui. Oui, et je pense que je vais construire une maison et je vais utiliser pour la décoration. Bien sûr. Ça va être mon sperpan. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daria. Donc, nous avons eu 7 participants. Je vous rappellerai leur nom. Et écrivez-moi dans le chat privé quel participant vous a plaît le plus pour que nous pouvons identifier le gagnant de session de présentation. C'est notre tradition de déterminer le gagnant. Donc, nous, le nombre de participants sont Natalia avec téléphone portable, photo sur le téléphone portable, Stéphane qui va jouer solitaire avec son MacBook, Vladimir qui imaginait se raser avec les clés de voiture, Marina Elena qui choisit le mini cochon comme un compagnon de voyage, Trevor qui va créer les nouveaux espaces avec les chats sphinx, et finalement Daria qui va décorer son maison avec les billets de roubles et jouer avec les. Merci beaucoup pour votre participation et je vais redonner la parole à notre belle animatrice. Qui est notre belle animatrice, bien sûr, c'est Olga. C'est Olga. moi. Merci Yuri pour cette session des improvisations assez marrante. Et maintenant, chers amis, je voudrais parler avec vous de l'aspect assez essentiel des réseaux sociaux. C'est quand, vous savez, il y a des gens qui affichent et partagent sa vie avec le monde. Et pour vous, que représentent des likes, par exemple, donner pour les photos ou pour les publications? Est-ce que c'est l'évaluation de vos efforts sur les réseaux? C'est quoi ça? Et pourquoi, par exemple, il y a des personnes qui ne veulent pas partager en fait rien avec le monde sur les réseaux à cause de la peur qu'ils vont être évalués. Ce n'est pas une question rhétorique, en fait. Je voudrais poser cette question à Daria Kukoleva, qui va être notre évaluatrice générale pendant cette soirée, cette réunion. Chère Daria, je voudrais te donner la parole et je te
je t'en prie, s'il te plaît. Tout d'abord, dis quelque chose à propos de ma question et après ça, s'il te plaît, explique-nous en quoi consiste ton rôle aujourd'hui. Merci, c'est à toi. Merci, Olga. Bonsoir à tous. C'est une bonne question. Je suis des personnes qui je ne partage pas l'information, beaucoup d'informations. Et quand je donne like, parfois j'aime l'information, mais parfois je veux montrer les personnes que je suis avec eux, que je suis avec elles, que je voudrais commenter que ils font une bonne chose. À propos de mon rôle pour aujourd'hui, je suis l'évaluatrice générale et c'est un honneur pour moi, c'est ma première fois. Je pense que l'évaluation, c'est indispensable pour progresser, pour améliorer nos compétences et pour nous entendre bien. Et on commence par l'évaluation personnelle de discours de Elena Pavlichina, les règles et les exceptions, qui va évaluer son discours, Sophie. Et Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Daria. Merci beaucoup, Elena, de nous avoir présenté à la fois une intervention structurée ce soir et un jeu de questions et réponses en suivant ton intervention. Donc, aujourd'hui, tu nous délivrais une intervention composée de 2 parties, sachant que la nouveauté, l'innovation, c'était la deuxième partie, nous faciliter, nous engager à te poser des questions sur le sujet que tu nous avais énoncé. Donc, j'ai particulièrement apprécié chez toi ce soir le fait que tu nous as reçus dans ton salon, tu étais assise sur ton canapé, tu étais très calme, très posée et nous étions comme face à un écran télévisé en regardant notre émission télévisée où tu allais nous engager dans un sujet de ton choix. Donc, tu nous as raconté beaucoup d'histoires personnelles, tu as agrémenté ton discours, beaucoup d'anecdotes personnelles et en même temps, tu nous as structuré avec 4 points sur tes règles et tes exceptions en les intégrant très fréquemment avec des références historiques. Donc, à la fois, tu nous personnalisais ton sujet qui nous concernait tous et en même temps, tu nous apporter une profondeur en nous disant au Moyen-Âge ceci ou à la cour, les courtisans, etc. Donc, un petit peu plus tard dans l'histoire, les gens faisaient comme si. Donc, tu nous as finalement agrémenté un sujet de tous les jours avec beaucoup de racines historiques qui nous apportaient beaucoup de relief. Tout ça d'une façon très calme, très posée, en nous invitant au voyage. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette approche différente de chez toi, parce que très souvent dans tes discours, tu es plutôt debout. Et là, tu étais assise, tranquille. Tu nous invitais tranquillement dans ta réflexion, dans tes commentaires. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai beaucoup aimé que tu nous informes de tes sujets, la négligence gracieuse ou les banalités. Alors, papotage, oui, en termes de traduction. Dans un français courtisan du XVIIIe siècle, nous pouvons parler des menus propos, qui est un terme moins utilisé mais très élégant comme la banalité gracieuse ou excuse-moi, la négligence gracieuse. Donc, ces nouvelles expressions et leur contextualisation historique, j'ai trouvé ça intéressant, novateur de ta part dans ton discours, en fait, qui s'ancrait dans notre réalité quotidienne, avec une morale de tes 4 sujets
intéressante où finalement tu expliques toi ton évolution en nous amenant à réfléchir sur des choses que nous pouvons apprécier de façon assez rapide parfois, de façon un petit peu trop péjorative, en disant que finalement toi, au fil du temps, tu as été amené à réévaluer ton appréciation. Donc, tu nous invitais à une tolérance, à ouvrir notre esprit. Et ça, j'ai trouvé que c'était une belle conclusion venant de toi. Donc, en termes de points d'amélioration, tu étais très tranquille ce soir, très posé. Donc, j'aurais envie de t'encourager, lorsque tu démarres ton intervention, à être encore plus calme, c'est-à-dire mettre un peu de silence quand tu vas annoncer ton sujet. Je pense que tu nous mettras encore plus en éveil. Ensuite, la majeure partie de ton exercice, donc, qui était de nous attirer vers ces questions, tu l'as fait avec beaucoup de bienveillance et aussi beaucoup de gratitude. Tu appréciais beaucoup les questions quand elles te parvenaient. On voyait que les questions te faisaient plaisir et qu'elles t'engageaient à la réponse. Donc ça, l'aspect appréciateur de ceux qui t'ont posé les questions, de l'exprimer à chaque fois, on sentait ton plaisir et on sentait ton envie à répondre à la question. Ça, j'ai trouvé que c'était parfaitement mené. C'est vrai qu'il y avait à la fois des questions spontanées, des questions écrites. Olga t'a donné un coup de main au début, mais dans l'ensemble, tu as vraiment bien suivi un déroulé toujours très tranquille pour répondre aux questions à l'intérêt qui t'étaient amenées. Donc, je pense que tu as bien réussi ton exercice, de nous avoir engagés à des questions, de nous avoir informés sur des expressions, sur des changements de comportement et aussi sur un enracinement historique. Donc, bravo à toi pour ça. Moi, j'ai beaucoup aimé voir ton changement de rythme dans cet exercice. Un exercice qui, me semble-t-il, t'a rendu à l'aise, en tout cas que tu maîtrisais avec beaucoup moins de nervosité que j'ai ressenti en toi dans d'autres de tes discours plus traditionnels. Donc, bravo pour ça, parce que la durée était longue, donc l'effort était plus soutenu. Et je t'engage à continuer. Bravo à toi et à continuer à être notre j'allais dire talk woman, mais la personne qui fait des interviews presque avec beaucoup de tranquillité, beaucoup d'aisance. Donc, merci pour cet exercice novateur et j'ai hâte de te voir dans d'autres exercices comme ça qui nous permettent de bien nous engager. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie, pour ton évolution toujours très détaillée, très inspirante. Et je passe la parole à Trevor qui va faire son rapport concernant la gestion de temps. Désolé, c'est plus sombre dans la pièce, il fallait que j'allume la lumière ici. D'accord, donc chapeau tout le monde qui a fait les improvisations parce que tout le monde dans les impros était dans les clous. Donc vraiment super bien joué. Donc Sophie, dans ton évaluation, tu as parlé pendant 5 minutes 40, mais quand même, compte tenu du fait que le discours de Yelena était aussi un discours allongé plus que d'habitude. Je pense que 5 minutes, je pense que ça c'est justifié et approprié. Et en plus, comme il n'y avait pas l'examen de ce soir, il fallait quelqu'un qui parlait plus longtemps que les limites maxi. Et chapeau surtout pour Yelena Pavlahina. Tu étais censé de parler entre 15 minutes et 20 minutes et tu as parlé de 19 minutes et 52 secondes. Donc, vraiment super bien joué. Merci. Je te repasse la parole, Olga. Merci beaucoup. Je pense que c'est à Daria. Oui. Non, très bien. Merci beaucoup. C'est très important de garder le temps. Et tu nous aides beaucoup, Trevor. Et je voudrais demander à Natalia Novolodskaya avec son rapport à propos de la grammaire. À toi la parole, Natalia. Oui, Daria, merci pour me donner la parole. Donc, je vais vous poser ce que j'ai saisi
pas vraiment, pas beaucoup de fautes. J'ai entendu, mais il y en a quand même quelques. Je vais en parler. Par exemple, je veux attirer votre attention au cas quand nous voyons que un nom se commence d'une voyelle et ce nom est du féminin comme énergie, par exemple, mais nous devons mettre pas, nous devons dire pas ma énergie, mais mon énergie pour liaison. Donc, il faut, donc, nous devons parler mon énergie, pas ma énergie. Si j'ai bien entendu, j'ai entendu que quelques participants ont dit une île inhabituée, mais une île inhabitée. Oui, c'est mieux. Alors, animaux dangereux, à la fin, X ne se prononce pas, donc pas les animaux dangereux, mais les animaux dangereux. Voilà. Et à propos de conditionnel présent, c'est le mot que nous devons utiliser quand la proposition se commence de si. Donc, si tu te trouves sur une île inhabitée, pardon, comment tu utiliserais telle ou telle chose? Oui, utiliserais, pas utilise, simplement. Je pense que c'est ça. Peut-être Sophie au Trésor va me corriger, mais je pense qu'il faut mettre comme ça. Alors, quelque chose encore? Ah, le participe passé du donc quel participant vous a plu, pas plaît. Voilà, le participe passé est plu. Voilà ce que j'ai saisi, ce que je peux vous dire comme le report à propos de grammaire. Merci. Daria, je te retourne la parole. Et à propos de mot du jour, qu'est-ce que tu me... Mot du jour? Oui, j'ai entendu, je ne l'ai entendu qu'une fois dans le parole de Olga, notre animatrice. Voilà. Bon, merci beaucoup, Natalia. Et maintenant, je vais évaluer comme l'évaluatrice générale. Bon, et je vais commencer par l'évaluation de discours préparés. Je peux te dire, Elena, que je suis toujours... bon, les discours sont une source d'information, d'inspiration pour moi. Et comme par exemple avec les small talks, je suis totalement d'accord que en Russie, bon, en Russie plus que ailleurs, ce sont les choses pour Flandre et tes conseils sont très utiles. Je pense que pour moi et pour toutes les personnes, j'aimais la structure et comme a dit Sophie, comme tu as géré le temps parce que c'était très important. Merci beaucoup et bon, je attends tes discours prochains. Merci beaucoup, Yuri, pour ta session d'improvisation. Comme toujours, c'était très utile pour développer notre imagination. Et c'est très enrichissant pour pratiquer le discours spontané. Merci, Trevor, pour ton rapport pour compter le temps. Ça nous aide beaucoup. C'était très visible, les couleurs et les instructions très détaillées. Vladimir,
ton blague a été drôle. Et comme, chaque blague a une partie de blague. Merci. Bon, Sophie, tu, comme toujours, a fait une évaluation exceptionnelle, très structurée, avec les points d'amélioration. C'est très important aussi pour nous progresser. Et Natalia, merci. J'aime les évaluations de grammaire parce que je prends beaucoup. C'est très utile. Je vais demander Yuri de annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Olga, notre belle animatrice, pour ton travail. Je peux annoncer notre gagnant, c'est Marina Yelena, la gagnante de session d'improvisation. Marina, encore une fois, toi, Merci. notre championne. Merci beaucoup. Bien. C'est tout pour ce soir. Et la prochaine réunion aura lieu dans une semaine et nous pouvons rester pour une conversation informelle. Notre small talk. Oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Au revoir. Et puis, au plaisir de vous voir la semaine prochaine.